Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis relax. J'ai Elise qui m'a fait couler un bain et ça m'a fait un bien fou. Je suis restée une bonne heure avec de la mousse et tout. Là je vous avoue que je suis j'ai les mains un petit peu léger, c'est léger. J'ai les mains un petit peu, vous savez, quand on a pris un bon bain. Donc cet après-midi, et dire aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui c'est pareil. Ce matin, je vous ai déjà tourné un unboxing. J'ai cru que tout le monde était en bas là, que j'allais pas pouvoir filmer avant demain. J'aimerais prendre de l'avance pour filmer pour dimanche. Donc il s'agit de l'unboxing de chez Fansales. J'ai 3, 4, 5, 6 articles à vous montrer. Tout en sachant, j'ai échangé 2 articles parce qu'ils ne les avaient plus en boutique. Donc, comme d'habitude, je vous avoue, je suis un petit peu waouh. Nous avons un code promotionnel pour vous qui est Manon. Oui, et le prénom de ma fille, c'est par rapport à l'adresse mail tout simplement. Donc Manon qui vous fait bénéficier de 5%, pas ma fille, mais mon code promo. Donc voilà. Bah écoutez, on va sans plus attendre regarder un petit peu ce que je vous ai sélectionné pour cette vidéo. Il faut se remettre dans le bain, il faut que je ressorte tout du plastique. Alors, vous savez, maintenant j'aime bien mettre sur le côté des articles, histoire de ne pas trop encombrer. Voilà, c'est parti. Bon, allez, un classique chez Isa. On va commencer par ces produits-là. Et puis on va en venir à ce que vous aimez voir, c'est-à-dire le point de croix. Je pense que ma fille descend. Vais-je devoir vous mettre en pause? Oui. Bon, bah désolé, j'ai dû couper. Forcément, ma fille est descendue, s'est préparée, est partie. Elle va rentrer dans pas longtemps. Donc, bah, écoutez, ce qui est déjà filmé, c'est déjà ça. Voilà, j'ai filmé 2 minutes et quelques. Donc, allez, c'est parti. On va redécouvrir ceci. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré à l'écran. Donc, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir. Une couleur également. Et puis moi, ça me permet, de voir avec du recul, avec l'attente, de voir si les couleurs sont toujours les mêmes. Et je peux vous dire que oui. Quand je les mets côte à côte, quand je les range en prévision d'un projet ou en attente parce que j'ai pas de projet, il n'y a aucune nuance de différence. On ne peut pas dire qu'une soit plus prononcée au niveau de sa couleur qu'une autre. Donc voilà, donc c'est la marque Juice Niao. Et ce sont des petites pelotes d'environ 50 grammes avec une marge de 3% plus ou moins. Voilà, de manquement de 50 grammes on va dire. Donc moi je les utilise, elles sont très douces. Bon, j'ai les mains un petit peu bizarroïdes du coup que j'ai pris un bain. Et je vais vous donner son prix. Donc à la base ça c'était pas prévu, donc j'ai changé. Attendez, parce que c'est sur 2 pages que j'ai écrit, j'ai marqué suite. Hop, on retourne sur la première page. Juice Niao crème au prix de 1,47 €. Voilà, donc je la re-range. Avant, c'était dans des petits plastiques autocollants et maintenant, souvent, on les a en sachet zip. C'est pas mal. C'est pas mal parce que s'il vous reste un peu, que vous n'utilisez pas la totalité de la pelote, vous pouvez la re-ranger dedans, surtout quand c'est des petites couleurs comme ça, claires, qui prennent la poussière, etc. Enfin, moi, c'est rangé dans un tiroir fermé, mais bon, au moins, c'est protégé. Ensuite, j'ai pris ceci, j'ai eu peur, c'est Bounty. Il va réveiller mon mari, mais ils font tous exprès, je pense. C'est l'après-midi qui fâche, je le sens. J'ai pris cette pelote-ci, donc vous avez l'habitude de la voir. Ça, c'est pour un pré-auger bien défini. Voilà, c'est ce que je parlais comme sachet Bounty. Doudou. Casse-pied. Donc voilà. Alors celle-ci, je vous l'ai déjà dit, elle est douce, mais pas autant que cette marque-ci. Et celle-ci, c'est pareil, c'est plus ou moins. Alors eux, ils disent avec 2 grammes. Prenons une marge quand même de 3 grammes, de plus ou moins de 3 grammes
en plus ou en moins. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir en plus. Hein. Donc voilà, donc vous avez son petit code d'entretien, que c'est une Milk Cotton. Et c'est une 100% soft acrylique. Doudou, viens ici. Il pleure peut-être qu'Élise est partie. Pourtant, il m'envoie. Parce que des fois, quand il croit qu'il n'y a plus personne, des fois, il pleure comme ça. Et quand il me voit débouler d'une pièce, ben, il court. L'air de dire, ah, tu m'as pas laissé tout seul. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu plus fluffy que la pelote ici à gauche. Donc, celles-là aussi, elles sont très, très bien. J'aime beaucoup les dégradés. Par contre, j'ai pas encore travaillé avec, mais ça ne serait que tardé. Donc, on va regarder également son prix. Doudou, Cotton Milk dégradé de verre au prix de 1,47 €. Viens ici. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. Désolée, je retarde ma vidéo du coup, hein, mais je crois qu'il va falloir la finir demain. Voilà, je vais donner un Dental Life. Donc pour cette pelote-ci, alors du coup, j'ai un doute si ça faisait partie des choses à changer. Je pense pas. Non, 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 c'est pas les choses que j'ai dû changer par rapport à des produits que je voulais prendre, ou peut-être, je ne sais plus. Mais il y en a deux autres que je vais vous montrer incessamment sous peu là, qui font partie des choses qu'il n'y avait, enfin voilà, des choses qu'il a fallu remplacer parce qu'il y avait plus ce que je voulais en boutique. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, celui que j'avais demandé, c'était pas le même. C'était un rangement rectangulaire avec une grande... Enfin, je sais plus si ça s'ouvrait en un ou en plusieurs. Je pense que ça s'ouvrait en un et compartimenté. Et d'ailleurs, du coup, ben, j'ai pris celui-ci qui s'ouvre par un. Il s'ouvre très facilement. Hein. Voilà. Donc, il s'agit d'anneaux marqueurs. Pour le crochet, c'est fabuleux. Pour le tricot également. Mais il ne faut pas non plus travailler avec des aiguilles beaucoup trop grosses. Donc, les couleurs, je vous les montre par en dessous, tant qu'à faire. Orange, rouge, rose, bleu, ciel, mais qui tire quand même vers un bleu turquoise. Du jaune, un autre rose plus pâle, un autre vert. Ah bah alors, je suis pas... j'ai du mal à m'axer aujourd'hui. Et un violet, et là, le orange, voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compartiments sur un petit carrousel qui s'ouvre de manière individuelle. Donc, ça se présente comme ceci. Ça ressemble à des petites épingles à nourrice. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut piquer dans la maille qu'on a besoin pour savoir que c'est la première maille de notre rang. Après, si on a des augmentations à faire à des endroits bien précis, pour le tricot par exemple, ça peut être bien pratique de venir juste l'enfiler comme ça en la passant sur votre aiguille. Il faut que c'est une aiguille d'un diamètre plus petit que ce que propose voilà, ici l'arceau de votre petite épingle de anneau marqueur. Alors, il y a quelques années, mais pas mal d'années en arrière, où est-ce que je commençais les amigurumi, je ne sais plus. J'en avais eu, mais alors je m'en étais acheté sur Ali il y a très très longtemps. Et en fait, quand on les ouvre, quand on veut faire ça, ça faisait crac ici. J'en prends un deuxième, un autre. Je veux pour le refermer, crac. Je prends un troisième. Je veux pour le refermer, j'y arrive, mais j'y vais en douceur. Et là, au moment où je fais ça, pour repartir dans le sens inverse, pour l'ouvrir, crac. Il m'en reste plus qu'une, je pense. Je les utilise même plus. Et par la suite, j'en ai eu avec, j'ai depuis aussi pas mal d'années, un crochet qui s'allume, qui a deux nuances de lumière, plus ou moins forte et très forte. Ça, c'est pratique quand on travaille dans le noir ou le sombre. Je l'emmenais en vacances le soir. Et ça me permettait de bien voir mes mailles, et surtout quand vous travaillez des mailles foncées. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Et j'en avais avec dedans. Et par contre, il s'ouvrait comme du beurre, comme ceci. Alors pendant longtemps, j'ai eu du mal, j'étais très réfractaire à ce genre de marqueur, puisque ça m'avait laissé un petit goût amer. Voilà, donc par compartiment, je ne sais plus combien ils disent qu'il y en a. 10 couleurs. Qu'est-ce qui me fait ma chaise? Ah, mais c'est pas vrai.
Je vous ai dit, c'est la vidéo qui... L'après-midi de 1, sans citer le mot. 10 couleurs, 120 pièces. Et tout ceci au prix de 1,70 €. Donc 10 couleurs, 120 pièces. Combien il y a par compartiment? Logiquement, on va en compter 2 pour être sûr, pour voir si c'est toujours le même. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, effectivement, c'est bien 10. Voilà. Donc, il y a bien 10 par compartiment. Donc, c'est trop bien. Je suis super contente. Et puis, des fois, sur un même projet, j'aime bien, si jamais j'ai besoin d'en avoir plusieurs sur le tour. Ça, comme je vous dis, ça, c'est surtout pour le tricot. Pour avoir des repères là où il y a des augmentations, des diminutions, des choses comme ça, un raglan. J'aime bien travailler avec les mêmes couleurs. Voilà. Donc, c'est super pratique. Voilà. Ça fait une petite épingle, genre petite épingle à nourrice en plastique, hein. Donc voilà pour ce produit numéro 2, et je vous ai dit son prix. 1,70 €. D'ailleurs, en parlant de Bounty, je sais qu'il m'a fait des bêtises pendant que j'étais au bain. Il m'a défoncé mon rideau. Et j'ai dit, Alice, tu as rien dit, pardon. Il me l'a abîmé à 2 endroits différents. Il a commencé, c'est même pas commencé, elle me dit, il a commencé à manger des croquettes de cristal. Non, non, il s'est éclaté la panse. Là, il est insupportable. Je ne sais pas ce qu'il ressent, mais il est insupportable. Donc voilà, 3e article. Ensuite, 4e article. Ça, c'est quelque chose qui va m'être pratique déjà pour protéger mes points de croix. Et ça, voilà, ça fait partie de l'article que j'ai dû changer, parce que celui que je voulais, il n'y en avait plus. C'était le premier prix, donc je suis passée à autre chose. Et regardez comment c'est présenté, c'est trop beau. On va découvrir ça aussi ensemble. Et avec de la feutrine, ça peut être... La feutrine, on peut faire pas mal de choses. Donc c'est un tissu, de la feutrine, c'est un tissu non tissé. Et regardez-moi ces couleurs de dingue. Quand je vois ça, je pense trop au papier buvard quand on était petit. On dirait des éponges. Et c'est rigide, hein. Ah oui, d'accord, c'est mis comme ça. Ah, c'est trop bien. Orange. Rose. Ah, d'accord. Je crois que c'était plié en deux. Je disais à Elise, on dirait que c'est plié en deux. Du fuchsia. Mais c'est génial. Ah ouais, Doudou aussi, impressionné, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'ouvre comme un livre. Voilà, la couleur la plus foncée. On est de retour sur 2 fois les mêmes choses. Voilà, après, on a cette couleur-là. Ah, c'est canon. Alors, cette feutrine-ci. Alors, on va changer de page. Suite. Il y en a 40. Non, la première que je voulais, il y en avait... Attendez. Je sais pas, aussi c'est 40 feutrines. La première était au prix de 1 €, mais ça a été remplacé. Donc là, c'est 20 x 10 et c'est au prix de 3,34 €. Donc 20 cm sur 10 cm. Ah, je suis contente, c'est trop bien. Bon, pas besoin, à la limite, de tout décoller. Ce que j'aime bien, c'est que ça se range bien. Ah, c'est sympa comme tout. Donc, à chaque fois, il nous répète les mêmes couleurs qu'on a vues là. Ensuite, on a la gamme avec ce vert, le bleu. Regardez-moi ces belles couleurs. On peut en faire des belles créations avec ça. À la base, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils les vendent dans le but de protéger les Q-snap, enfin, plutôt les toiles des Q-snap. Pour des créations autres. On peut faire des petits personnages en feutrine, il y a plein de choses. Oh, regardez-moi ce vert, c'est un vert fluo. Hein. C'est la même chose qu'on vient de voir ici, donc c'est en double à chaque fois. Et ici, on est dans les teintes grises, blanc et noir. Blanc, gris moucheté. Ah, c'est bien. Gris, mais même pas en rêve, Bounty, même pas. Gris,
du noir. Alors gris moucheté un peu, vous voyez? Ça fait un gris noir anthracite un peu. Et ici on a le noir de chez Noir. Et rebelote, la deuxième. Oh c'est top. Ah, je voyais pas ça comme ça. Là c'est bien. Donc toutes les boutiques ne proposent pas ce genre de produits. Et c'est bien dommage. Parce que vraiment c'est super pratique. Même je suis en train de penser à mon petit loulou. Ça pourrait être même pratique pour lui. Va faire des loisirs créatifs à la maison. Va-je savoir tout ranger? Ils veulent y aller en douceur. Même la nourrice fait des loisirs aussi avec les enfants suivant leurs âges. Pour les nourrices, je sais qu'elles aiment bien aussi travailler avec les enfants, les matières, la colle, la découverte. Les enseignants, hein. Les enseignants en primaire et tout ça, ils font des activités manuelles avec les enfants. Le scrap aussi, j'imagine qu'elles utilisent aussi ce genre de choses, les filles. C'est génial. Franchement, j'adore. Voilà. Je suis super contente. Qu'est-ce que t'en penses toi aussi? Tu valides? Donc, je vous ai dit son prix. Oui. Alors, ici, un autre article. Toujours dans un loisir du crochet. Donc là, il m'intriguait ces crochets. Et ce sont des gros crochets de grande taille. Alors je vais savoir l'ouvrir comme ça, j'espère. Ah bah ouais, c'est génial. Donc sur l'endroit, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 crochets. Et on vous stipule les tailles. 7, 8, 10, 12, 15 et 20 mm. Ma fille, quand elle a vu celui-là, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai dit, bah c'est des crochets. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez les re-ranger ici dedans. Ah ouais. Et c'est tout glissant. C'est immense. Elle dit, tu fais quoi avec ça? Bah, j'ai des grosses couvertures. Pan, 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 pan. Oui, il hurluque, hein, je vous le dis, moi. Maintenant, c'est le téléphone. Bounty, arrête. Donc, vous entendez, c'est glissant. Alors, désolé pour le bruit. J'imagine que certaines, ça ne plaît pas, ce bruit. Là aussi, ça couine. Crochet numéro 2, c'est le 15. J'ai jamais eu en main ces crochets-là. Ces tailles-là. Hein. Jamais de la vie. Je regarde si c'est solide ici. Si ça s'enlève pas. Non, ça s'enlève pas. Ah, c'est bien. Hein. Et puis en général, les gros crochets, on les prend pas comme on les prendrait. Ça dépend peut-être des gens. Ouais, ça couine. Hein. On les prendrait plus à la manière. Ça s'appelle la tenue couteau. Voilà. Donc, je les voyais blancs, mais ils sont beige. Celui-ci, du 12, ça existe. Alors ici, un petit picot, un petit papier de verre, parce que ça va blesser la main à force, hein, ça va accrocher les doigts. Un petit, on ponce, on enlève le petit résidu de plastique et il n'y en a plus. Donc ça, c'est du 12. Je me sens speed. J'étais zen et beaucoup de choses font que je me sens speed. Là, ici aussi. Donc du 10. Donc c'est top. À part ce queen là, mais il glisse, donc ça c'est bien. Peut-être à force de manipulation, ça, voilà, ça va enlever cet aspect un peu accrocheur au niveau du bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça glisse, on sent que ça glisse. Après ils sont neufs, hein. Tout queen, même la boîte. Oui, oui, oui. Du 8. Voilà, du 8. Ça, j'en ai, mais en acier. Alors, est-ce qu'ils ont tous? Non, bah non, forcément. Bah oui, je suis bête et ça se voit en plus. Suivant la taille du crochet, ils n'ont pas la même longueur. Celui-là, je le trouve trop beau. C'est du 7. Alors ça, c'est plus un crochet qu'on utiliserait. Et regardez, ils ont tous un petit bec là de finition de manche qui, voilà, qu'il faut juste poncer et il n'y en aura plus.
Ah ouais, dommage qu'il n'y a pas eu de la gamme en dessous parce qu'ils sont mignons, je trouve qu'ils sont beaux. Mais voilà, c'est des grandes tailles. Au moins, j'ai tout ce qu'il me faut pour œuvrer sur n'importe quel projet. Ouais, j'ai projet de façon de plaid, de toute façon, avec mes projets de toile qui vont s'associer ensemble. Donc, à voir qu'est-ce que je travaillerai comme matière à ce moment-là. Donc, c'est trop bien, ça se range. Plastique, pochette, Oaks. Hop. Voilà, à l'arrière et voilà le dessus. Donc, comme ça, vous avez de plus près ces fameux crochets que moi je voyais tout le temps dans les boutiques qui proposent de la laine, des accessoires pour le crochet, pour le tricot. Et au moins maintenant j'en ai le cœur net. Alors, crochet x6, 7, 8, 10, 12, 15 et 20, c'est ce que je viens de vous dire. Ils sont au prix de 3,81 €. Voilà, on va pouvoir passer au dernier article. Hop, ça je mets là. Il s'agit d'une toile. Je me souviens même plus ce que j'ai pris. Oui, ça y est. Je recule le verre. Tu m'attends comme tu es là pour aller au canapé, je me doute bien. Donc, ah, il va falloir checker les amis. J'aime bien le faire, mais j'ai toujours peur qu'il manque des fils. Oui, c'est un sacré coup de cœur. Bah, évidemment, regardez. Il est juste trop beau, je l'adore. Il est magnifique. Ah, viens pas mettre ta bave dessus. Hein. Tu m'as déjà, c'est pas le patron, mais une illustration. Il veut sentir. C'est bon? Bon. Élise qui me parle, mais bon. Donc regardez, c'est trop mignon. Il est un petit peu violet, Stitch, avec des tonalités des teintes rosées. Oh, le petit bidon. Et il y a plein de papillons. Et ça me parle. Vous savez, hein, les papillons, je les adore. Les petits cœurs, une petite couronne. J'ai trouvé que ça a été super modernisé et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ça. Donc 11 CT de chez Yichou. Ah oui, on voit bien Stitch. Hein. Ah, donc en dessous, on a comme à son habitude les instructions. Très coloré notre patron. Beaucoup de symboles de toutes sortes de formes avec des triangles, des carrés, des T posés, des V, des carrés avec un cercle à l'intérieur. Donc ça vous donne quand même visuellement pas mal d'informations, sachant qu'on a 40 couleurs. Donc c'est pas mal du tout. On a beaucoup de symboles qui sont numérotés, donc pas mal de zones blocs. Ah, regardez ce qu'il y a de bien. On voit quand même qu'on va faire des cœurs. Voilà, ça c'est trop bien. J'espère que ça ressemblera vraiment à des cœurs. Je regarde sur la gauche. Vous voyez, toutes ces petites choses qu'on voit dans le jaune. Ce sont des cœurs. Le papillon, où est-il? On en a un ici. Qui sera très certainement celui-ci. Le grand papillon est ici. Voilà, ça fait partie encore du fond. Les dessous des patouilles. Les petits orteils. Stitch a 1, 2, 3, 4, 5, 6 orteils. Je ne savais pas. Des cœurs encore. Non, j'ai l'impression que vraiment, ils ont vraiment fait fort dans le détail. Et ça me plaît bien. Le sol, on voit aussi les taches qu'on y trouve là. Et ben on les trouve aussi également. On voit bien hein, qu'il y a les taches tout ici. Ah, cette petite toile, je pense qu'elle va être bien sympa. Son petit nez, ses petits yeux, ses belles oreilles à Stitch. Sa couronne, ici, avec les pics en forme de cœur. Oh, mais c'est chouette, trop bien. C'est une 40 par 40 les amis, ça c'est bien, c'est la petite toile qu'on peut emmener partout,
qui peut ensuite être retravaillé sur tout support si vous voulez le monter en sac à projet, en sac à pyjama, en sac pour sortir faire vos courses, le cabas, pour toute occasion, hein, pour aller à la piscine, pour aller au parc, sortir son livre, à la plage, à la mer, j'allais vous dire. Oui, bien sûr, bien évidemment. Non, franchement, c'est top. En cadre, sur un mur ou sur un meuble. Vous entendez la bougie, hein. Peut-être que depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais il y a un bruit au fond et je viens de percuter à l'instant, j'ai oublié de vous le dire, ne vous inquiétez pas. C'est la bougie qui crépite. Elle crépitait pas à son début et là, ça y est, elle se donne à cœur joie. Elle fait 148 points sur 148 points. Donc voilà, donc je suis ravie, je suis trop contente. Ça me met un petit peu de baume au cœur. Oui, en ce moment, j'essaye de me poser, j'ai besoin de douceur, de choses comme ça, mais il y a plein de petites choses qui viennent percuter ma journée et me mettre un peu de nervosité, d'énervement. Et j'ai pas besoin de ça. Donc là, c'est stop. Alors, les symboles. On a du rose, on a un violet. Donc, on voit bien ici le violet et le rose. Le violet et ici le rose. Le bleu plus soutenu ici et le bleu plus clair. Non, c'est franchement parfait. Je suis contente. On va regarder la toile et après on va checker tout ça. J'ai peur de remettre là, j'ai toujours peur avec Bounty. Bien évidemment, on a le petit toolkit, l'anneau, l'enfil aiguille, le pompon et les 5 aiguilles. Voilà, la toile. Ce que j'aime chez Yishu, c'est que les fils sont toujours emballés à part. Je vais décaler ça. Oh, j'ai failli tout faire tomber. Ça a glissé un peu trop. La toile est surjetée. La toile est trop jolie. Alors, si la toile elle est blanche, j'allais dire elle est un petit peu... Non, elle est bien blanche. En plus, on a un temps mais exécrable. Il pleut, et puis il fait gris. C'est un désastre. Ouais, là je commence à saturer. Le temps, tout là, ça, il est temps que... un peu de beau temps parce que là on est nombreux à en avoir vraiment plus que ras-le-bol, hein. Donc elle est juste trop belle, je suis contente. Elle est magnifique. On va la mesurer. Donc je vais peut-être vous montrer avant quand même de plus près les symboles, hein, si vous voulez l'acquérir. Le but de ces vidéos est quand même de vous montrer de près à quoi vous attendre pour tel ou tel projet. Voilà, comme ça vous voyez aussi au niveau de la quantité. Alors, ouais, un petit peu rigide, mais bon, ça sera vite un oubli, la rigidité. Alors, on est sur du 34, tout pile, tout rond. Logiquement aussi sur du 34. On avait dit quoi? 40 par 40. Donc, c'est avec les bords blancs, hein, 40 par 40. Et on est sur du 34,5, voilà. C'est jamais vraiment respecté, hein, le carré. Mais ça se voit pas plus que ça. Et puis voilà, ça change rien. Donc voilà pour la toile. En tout cas, je remercie infiniment la compagnie Fancels. Alors, les fils, déjà rien que les couleurs qu'on voit là, c'est juste trop beau. C'est vrai que j'ai pas le ressenti qu'il y a 40 couleurs dedans, il paraît tout petit.
Donc j'espère que tout sera ok. Déjà rien que comme ça, c'est beau. Vous voyez ces couleurs. Alors ici, tout est mis en élastique et c'est très bien. Ah ouais, on est vraiment sur ce qu'on voit sur l'illustration. Hop, je verrai si j'aurai le temps de checker avec vous parce que j'ai un peu peur de commencer et que je ne puisse pas terminer, sinon ça va être embêtant. Voilà, les couleurs, ce qu'on voit ici, regardez. Sur les côtés, sur l'arrière. On y est jetant un petit coup d'œil comme ça. Ouais, ça va être peps, hein. C'est la toile de la bonne humeur. J'en ai besoin. Alors, mon crayon. C'est dommage, j'ai pas vu ce que me disait Elise. J'aurais peut-être dû pour savoir si j'avais le temps de checker ou pas. Hop, il y a quand même, regardez. Il y a ce qu'il faut. Allez, c'est parti. En plus, je pense que la luminosité est bien pour que vous voyez les couleurs. 3608. Voilà. Du 959. Allez, magnifique cette couleur, j'adore. 959. Ces petits moments détente, vous ne trouvez pas? 958. « 964. Toujours dans des teintes de vert là. Trop beau. 964. « 937. C'est bien ça. Ah non, 31. Il n'y a pas de bâton au milieu. Donc là, on est sur du bleu violet. Un bleu gris, on va dire plutôt. Hein. 931. Voilà. 793. 604. Du rose. Il est beau ce rose. 604. 597. 552. Violet. 550. Du 318, ce beau gris. Ouais, il est beau. On va bien passer avec les couleurs. 318. Encore du 318. 209. Un petit violet. 209. On voit que mon mari, les jours passent et il commence à être fatigué de travailler de nuit. Parce que là, il est encore au lit. 208. 154. 3857. C'est un marron qui tire un peu, qui a des petits reflets à cajou. 3857. Ouais, je trouve, ou c'est mes yeux. 3857, la dernière couleur. Du 3853. Du orange. 3853, l'avant-dernier. 3834. Du violet encore. 3834. Ah, c'est long, hein, mais au moins on est certain. 3822. Du jaune.
3822. 3609. Il est joli celui-là. Un petit lilas bien flashy là. Bien peps. 3609. Ah, mon téléphone me dit moins de 20%. Et je lui réponds, j'ai compris. 3047. Un jaune pâle. 3047. J'étais partie, je sais pas où, mais j'étais partie. Du 956. Waouh, j'adore. Bien évidemment. Le contraire serait surprenant. 900 combien du coup? 956. Ça se remplit tout doucement, mais sûrement. Et beau aussi celui-là, un fuchsia. 917. 917. 917, oui. Des fois, je suis en train de me dire dans ma tête, t'es sûr? Un rouge rosé. 891. 891. Ici. Ça se remplit. Il y a ici deux que je n'ai pas en bas pour l'instant. 796. Un bleu foncé. 792, un violet. Oh, j'ai l'impression que c'est de pire en pire le ciel. Là. 792. 722. Pourquoi je pose à chaque fois mon crayon? 720. 712. 602, justement, je regardais lui, c'est du rose. Je me dis, il est tout seul là dans son coin. 564, très joli vert, pastel. 564. C'est vrai que les retours des copines en ce moment, c'est plus positif. 498. Au niveau des manquements de couleurs, ça se fait moins ressentir. Il y a eu quelque chose d'établi, c'est pas possible autrement, et c'est tant mieux pour vous. 371. Et puis en même temps, en faisant ça dans nos vidéos, ça vous le prouve également, hein, et c'est normal que vous soyez réticents du coup. Il est très très beau celui-là, ce violet là. 340. Du 310, du noir. 310. Du 301, du marron. Ça se remplit. Du 210, est-ce que j'ai pas déjà fait? 210, pas du tout. Du 158. En haut. Ouais, c'est pratiquement tout rempli. 3848. 3848. Je remplis les petites zones. 3848, le deuxième. 3810, j'en ai deux. Voilà, un vert bleu. 3810. Et 3766 qui est juste au-dessus. Je viens de voir, je me suis dit, il y en a un, il est tout seul. Alors maintenant, c'est le moment de vérifier, mais si mes yeux ne me font pas défaut, tout est ok. C'est bon, la preuve en image. Voilà, tout est ok, tout est checké. Voilà, donc je suis contente. C'est toujours embêtant d'avoir un manquement de couleurs. Ça vous, comme on dit, fout tout en l'air, quoi. Ça pénalise le projet et vous, quoi, qui avez dépensé votre argent pour vous offrir une petite toile. Et en général, quand on se prend une toile, hein, c'est parce qu'elle nous tient à cœur. Donc c'est un coup de cœur, tout simplement.
c'est la même chose. Et quand il y a des manquements, c'est rageant. C'est pas normal. C'est comme si vous achetez des œufs et il vous manque des œufs dans la boîte. Vous payez pour une quantité d'autant d'œufs et pas pour des œufs en moins. Sinon après ça fait des œufs brouillés. Oui, on n'est pas content. Donc voilà. Le patron est juste top. La toile est juste top. Les fils sont juste magnifiques. J'adore. Vraiment très très beau. Je suis toute contente. C'est partie des projets qu'on voit en ce moment sur les boutiques. Des nouveautés. Voilà, je vais ranger correctement parce que quand on a un chat dans les parages, il est parti dormir. Il a fini de faire ses bêtises, il est parti se ressourcer pour en refaire d'autres après. Voilà, je range pour rien oublier. Hop, mes fils. J'ai l'impression que mon paquet il est tout fin, mais en même temps ma toile n'est pas très grande. Donc c'est ça aussi le ressenti que j'avais des fils, un paquet tout petit, peu de couleurs, mais non, 40 couleurs. 40 couleurs en estampé 11 CT. Voilà, donc on va refaire le check de tout pour être certain que tout est ok pour vous et ainsi que pour moi. Donc on recommence. C'est reparti pour un tour. Je vais tourner sur mes deux pages. Juice Niao, la pelote crème qui est en coton, qui est au prix de 1,47 €. Bien évidemment, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec Fancels. Et ça fait déjà un petit moment. Voilà. Ensuite, je sais faire c'est de côté. Coton Milk dégradé de verre au prix de 1,47 € également. Voilà. Ensuite, le petit carrousel avec les marqueurs de rang. Marqueur de points. Alors attendez, là par contre je sais plus il était où. Boîte de marqueurs 10 couleurs, 120 pièces, donc vous en avez 120 au prix de 1,70 €. Ça reste des prix très, très abordables, hein. Fancels d'ailleurs est réputé pour ses prix très attractifs. Ensuite les crochets. Crochet, où sont-ils? J'ai vu quelque chose qui m'interpelle, je vais revenir dessus. x6 dont les tailles sont 7, 8, 10, 12, 15, 20 au prix de 3,81 €. J'espère que vous m'entendez bien quand je tourne un petit peu la tête. Les feuilles de non tissé de feutrine très colorées, vous avez pu le voir, on a vraiment des dégradés de couleurs, c'est juste trop bien. 20 x 10, donc au niveau des dimensions, 10 comme ceci, 20 comme cela. Au prix de 3,34 €. Attendez, je fais ma muraille. J'aimerais que tout entre sur le visu de la vidéo. Ce serait peut-être pas mal hein, pour vous quitter. Ce serait un petit peu plus sympathique. Non, parce que là c'est trop loin. Hop. 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 On va y arriver. Mon mari se lève. Et la toile Stitch qui est une 11 CT 40 par 40 au prix de 5,92 € estampée. Et non, j'ai cru voir quelque chose, mais j'étais partie sur notre compagnie, j'avais cru voir noter Mona Lisa. J'ai dit non, non, ça c'est pas Mona Lisa. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est une Yichou. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, ce petit moment attractif en ma compagnie qui a été cadencé par les bêtises de Bounty comme à son habitude. Je vous fais de gros bisous et je remercie infiniment Fancels et vous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Bye bye.